Théoriquement, tout est fait, il faut maintenant passer aux détails cosmétiques de la voiture pour la rendre irréprochable et intéresser de jeunes acheteurs ou des collectionneurs. Sans doute le véritable atout qui va permettre à Maxime de vendre la voiture très rapidement. Et pour commencer, c'est Mathias, un carrossier de la région, qui va s'occuper de cette vilaine aile cabossée. Première étape, repérer les enfoncements et les déformations. Ensuite, il faut préparer les surfaces en décapant intégralement les zones déformées avec la brosse. Bon, je termine à la main pour fignoler les endroits inaccessibles à la ponceuse pour pouvoir mastiquer ensuite et redresser avant. Alors d'abord, je vais commencer par mettre un coup de reloc. Ça va me permettre d'enlever la peinture jusqu'à la tenue pour pouvoir tirer au tire-clou. L'appareil à débosselage s'appelle un tire-clou. On relie la masse à la zone de réparation, l'appareil se soude à la carrosserie, puis il ne reste plus qu'à tirer pour débosseler la voiture. Alors là que j'ai nettoyé la zone, que j'ai redressé tout ça, je vais poser le mastic sur les endroits où je sens encore des défauts. Alors du coup, je vais poncer le mastic à l'aide d'une cale afin d'équilibrer le mastic et qu'il soit bien régulier, bien droit. Mathias ponce le mastic pour enlever le surplus de matière et faire en sorte que l'aile soit plane. Maintenant que le mastic est fini, je vais passer à la préparation pour l'après. Quand c'est fini, il y en a encore. Mathias ponce l'intégralité de l'aile pour enlever l'ancienne peinture et la préparer pour l'étape suivante. Comme l'aile va être intégralement repeinte, il faut protéger les autres éléments de carrosserie pour éviter les projections de peinture. Alors voilà, là je vais préparer mon après pour apprêter l'aile d'ABM. Alors la couche d'après, comme son nom l'indique, c'est la couche que l'on met avant, c'est évident. C'est la sous-couche de préparation permettant de rendre propre la pièce qui va être repeinte pour une homogénéité de la peinture. Comme une recette de cuisine, Mathias met 100 g d'après auquel il ajoute 25 g de durcisseur et 10 g de dilueur. On passe tout ça au chinois, enfin on filtre cette préparation et hop, notre après est prêt. Il ne reste plus qu'à le vaporiser sur l'aile. Voilà, maintenant que j'ai fini d'apprêter, plus qu'à attendre le temps de séchage et puis place à la peinture. L'après est sec. Mathieu reprend la main sur la BMW pour peindre maintenant l'aile. Alors maintenant, on vient de rentrer la voiture dans la cabine, on va passer à la phase peinture. Et comme la voiture est un peu âgée, que le code couleur ne correspond à rien, on va la flasher à l'aide du spectro pour qu'il nous donne la couleur la plus belle possible pour le véhicule. Elle ne va pas donner la vraie couleur, elle va chercher au mieux en fonction de l'année et tout. Elle va calculer elle-même ce qui est la couleur qui ressort le mieux pour ce véhicule, pour s'adapter en fait. Voilà. Là pour l'instant, on va la brancher à l'ordinateur. Et elle va me dire ce qu'elle a trouvé de plus ressemblant et à moi de voir avec d'autres plaquettes, voir si ça correspond ou pas. Allez, on continue là. L'ordinateur donne à Mathieu le mélange de couleurs qu'il faudra faire pour obtenir la même teinte que la voiture. Voilà, là, il nous a trouvé un truc qui a l'air pas trop mal. Recette numéro 2, pour faire une belle peinture de 318, il faut 73,7 g de bleu, 18,2 g de violet et puis un peu de blanc, évidemment. Et si on se trompe de pas grand-chose, ben, ça peut tout fausser. Mathieu mélange la préparation, enfile sa combinaison et c'est parti pour la cabine de peinture. Pendant que la première couche sèche, Mathieu prépare le vernis pour la finition. Et on va vernir. Mathieu applique le vernis. Voilà, vernis terminé, plus qu'à attendre que ça sèche et voir le résultat. Oh, ben c'est bon, c'est pas trop mal. Voilà, la voiture est terminée. Elle a bien repris un bon coup de jeunesse, l'aile qui avait ses petits coups, ses petits éclats et sa peinture. On voit que la couleur est bonne, la réparation a été faite proprement.
Plus qu'à terminer, fignoler le reste avec un bon lustrage et une bonne préparation de nettoyage. La réfection de l'aile avant gauche très endommagée était indispensable pour convaincre de futurs acheteurs. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le résultat est parfait. Les réparations de la BMW sont quasiment terminées. Il ne reste plus qu'à Camille, notre detailer, de passer un bon lustrage pour enlever toutes les traces de rayures de la carrosserie. Sur cette 318, je vais effectuer un polissage intermédiaire. Ça corrige environ 50 à 60% des défauts, des micro-rayures. Ça va donner aussi de la brillance et ça va donner beaucoup plus de valeur pour sa vente. J'ai plus qu'à me retrousser les manches et à faire toute la voiture. Avec un polylustrage de qualité réalisé par Camille sur tout le reste de la carrosserie, la BMW 318i de Benoît va devenir carrément irrésistible. C'est le grand jour pour l'allemande. Maxime a trouvé un acheteur. Il vient donc récupérer la BMW 318i de Benoît pour la vente. Bon, elle est magnifique cette bagnole. C'est qu'il va plus vouloir la vendre. Bonne nouvelle pour Benoît, le coût des travaux était au départ estimé à 2000 €. Il n'aura finalement été que de 1500 €. Et ça tombe bien, car ne trouvant pas de personnes intéressées, Maxime a finalement baissé le prix de l'annonce à 13 500 € au lieu des 14 000 prévus, et ça a marché.